Les faits parlent-ils d'eux-mêmes? Thèse. Un fait est un fait. Lui seul peut valider ou invalider ce que nous tenons pour vrai, juste et réel. Antithèse. Un fait brut ne nous enseigne rien. Il doit être interprété et intégré dans un ensemble de connaissances. Thèse. Les faits parlent d'eux-mêmes. En effet, l'unique source de notre savoir est l'expérience. C'est bien parce que les faits parlent d'eux-mêmes que l'homme est parvenu à acquérir les connaissances lui permettant de comprendre le réel. Premier argument. De l'expérience découle le savoir. L'homme, en tant qu'être conscient, s'est fait lui-même. Avant lui, nulle créature vivante ne lui a enseigné la parole, le savoir. Comment expliquer ce prodige autrement qu'en se référant aux faits eux-mêmes, lesquels lui ont appris à penser par lui-même, à déduire de l'expérience tout ce qu'il sait. Deuxième argument, les faits sont indubitables. Parler de faits, c'est parler d'une donnée objective de l'expérience. Où il pleut, ou il ne pleut pas. Seul celui qui a perdu la raison peut croire qu'il fait jour alors que le soleil s'est depuis longtemps couché. Quel moyen aurions-nous de croire que ce que nous pensons est vrai si les faits n'étaient pas là pour corriger nos erreurs d'analyse et de jugement? Troisième argument. Seuls les faits sont réels. Intellectuellement, je peux douter de tout. Mais comme le fait remarquer Diderot dans ses pensées philosophiques, il suffit de quelques bons coups de bâton pour convaincre l'irréductible sceptique qu'il a un corps, que la douleur physique n'est pas qu'une vue de l'esprit, qu'il y a une différence entre un coup de fouet et la caresse d'une plume. En bref, le monde est un monde de faits. Ce sont ces faits qui rendent nos propositions vraies ou fausses. Elles instruisent la raison. Sans eux, elle ne disposerait d'aucun moyen fiable pour appréhender le réel. Antithèse. Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. En effet, les faits par eux-mêmes sont des phénomènes muets. C'est l'intelligence humaine qui, en les questionnant, en les mettant en relation les uns avec les autres, parvient à en extraire des éléments de connaissance. Premier argument, un fait brut est un fait sans cause. Toute connaissance constitue un ensemble de données logiquement organisées. Ainsi, connaître n'est pas constater. Je constate que la Terre tremble. Le géologue, se référant à la tectonique des plaques, expliquera la cause de ce phénomène. Cette cause est extérieure au fait lui-même. Il ne livre, jamais en se produisant, les éléments qui le rendent intelligible. Deuxième argument, les faits sont des données fragmentaires. Comme le disait Poincaré dans La science et l'hypothèse, les faits sont des points isolés, qui nous sont donnés par l'expérience. Pour qu'ils se mettent à parler, il faut que l'homme les relie, qu'il trace une courbe passant par tous ces points. Les faits ne deviennent parlants qu'à partir du moment où l'homme, intellectuellement, les assemble et les ordonne. Troisième argument, l'expérience immédiate est toujours trompeuse. Toute vérité nouvelle, écrit Bachelard dans le Nouvel Esprit scientifique, naît malgré l'évidence. Toute expérience nouvelle naît malgré l'expérience immédiate. Les faits, tels qu'ils se présentent à notre entendement, sont trompeurs. Il faut donc les interpréter rationnellement, afin d'en saisir la véritable nature. En bref, ce n'est pas la nature qui parle à l'homme, mais l'intelligence humaine qui fait parler la nature. L'animal, qui n'a pas cette intelligence, vit dans un monde de faits bruts dont il ne tire aucun enseignement. Synthèse. L'empirisme considère que l'expérience est à l'origine de toutes nos connaissances. C'est oublier que les animaux, qui vivent tout comme nous au sein de la nature, ne savent pas pourquoi au jour succède la nuit, pourquoi il leur est plus pénible de gravir une pente que de la descendre. Les faits ne nous enseignent rien s'ils ne sont pas pensés. Ils constituent peut-être cette matière brute dont l'esprit se nourrit pour développer ses connaissances. Mais ils ne suffisent pas à expliquer pourquoi, de toutes les créatures vivantes, seul l'homme s'est mis à décrypter le réel, cherchant une explication à tout phénomène. Ainsi que le pense Édouard Leroy, le fait le plus brut en apparence est déjà quelque chose d'élaboré. En d'autres termes, les faits sont faits. Bulletin de la Société française de philosophie.